Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes venus dans le village d'Adjamé pour faire une réunion avec tous les déguerpis. Le 20 novembre 2024, vous avez tous appris au Conseil des ministres qu'on arrêterait avec les déguerpissements, sauf au cas d'urgence, sans nous préciser ce que recouvre l'urgence, et aussi que 3000 lots seront affectés aux populations de Jesco et de Boribana. Nous avons voulu savoir pour vous ce que inspirent ces décisions aux déguerpis eux-mêmes. Écoutez et nous vous reviendrons. Je suis M. Bana Goro Marcelin. Bon, d'abord, je dis merci à cette occasion même qui m'a été donnée. Je me présente, je suis le président des impactés de GESCO et aussi de Cité La Paix. Bon, pour être dans la logique de ce qui est dit aujourd'hui, nous sommes un peu écœurés. Ça nous fait un peu mal, beaucoup mal même. Parce qu'on ne sait pas sur quelle base le gouvernement parle de 3000 lots. Et si 36 hectares. Parce que nous, aujourd'hui, quand on regarde, GESCO, c'est un quartier qui a été approuvé. D'abord, on dit GESCO a été restitué. C'est un quartier restitué par l'État de Côte d'Ivoire depuis Oufoué-Boigny. Depuis 1980, GESCO a été restitué. Et GESCO a été approuvé en 2002 par le ministre Assouan Adou. GESCO aujourd'hui a reçu aussi la grâce du projet PACRA, où on devait avoir 34 milliards 800 qui ont été donnés pour GESCO, pour des écoles, pour les bitumes, pour le commissariat de police, ce qui veut dire que pour l'urbanisation, pour le bonheur des populations de GESCO. Et on ne comprend pas, un bon matin, des caterpillars viennent, où les gens ont leurs documents qui sont administratifs, même d'autres ont reçu leur ACD en décembre 2023. Et en janvier 2024, on vient, sans même qu'ils soient informés, on casse leur maison. Et jusqu'à aujourd'hui, personne du gouvernement, ni aucune organisation dont le gouvernement parle pour dire qu'ils vont causer ou en s'entendre avec les populations, ne nous ont jamais approchés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et les cas ont été faits, les gens n'ont jamais été recensés. Les gens ne sont pas recensés. Mais comment on va les reloger? Et on les reloge comment? Quelqu'un qui a ACD, quelqu'un qui a tous ces documents administratifs. Mais combien de mètres tu vas lui donner? On nous parle de 100 mètres, 75 mètres. Mais moi, je pense que ce n'est pas des cases, nous, on a envie de construire. Il faut que les gens se ressaisissent, ils reviennent vers nous pour qu'on discute. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le président Oufoué-Boigny a dit que c'est le dialogue qui règle toutes choses. Aujourd'hui, le gouvernement prend des décisions sans même consulter la population, meurtrie dans sa chair. Aujourd'hui, ils ne savent même pas comment on vit, comment on dort. Ceux qui étaient retraités, ceux qui sont malades, on envoie des courriers partout. Personne ne nous répond. Mais on s'assoit, on dit oui, on va les reloger à Nyama. Mais aujourd'hui, où tu vas les retrouver même pour aller les reloger à Nyama? Comment ils vivent? C'est de ça qu'il faut parler. Parce que si le relogement était prioritaire, ils allaient nous reloger avant de casser nos maisons. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est de savoir où nous sommes, comment nous vivons et comment nous assister avant de nous loger maintenant. Parce que c'est ça notre priorité. Il y a des gens qui meurent. Voilà, les gens sont malades, d'autres sont en train de mourir, d'autres sont à la retraite, ils n'ont rien. Et on s'assoit à la télé, on dit on a trouvé 36 hectares. C'est une priorité. Où on dort aujourd'hui là? C'est sur les 36 hectares? Où on dort? Mais on veut, c'est de maintenant on parle. Depuis 11 mois, on casse nos maisons depuis janvier. Pendant qu'ils regardent Coupe d'Afrique, on casse nos maisons. Et jusqu'aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train d'aller en vacances avec leur famille, ils sont en train d'aller en décembre, ils sont en train de préparer le mois de décembre. Personne ne sait où on est. On vient nous promettre, on va vous donner des lots. Quel lot on va nous donner? On a besoin de quoi qu'on leur a dit? Moi, je pense que la meilleure manière, c'est de venir nous croiser. Nous, c'est notre solution, ça. Sinon, ce n'est pas de... Comment ils vont nous trouver pour nous envoyer là-bas? Aujourd'hui, ils ont cassé encore GESCO pour une fois.
Et selon le décret qu'ils ont cassé, le décret dit quoi? On prend 100 mètres. Mais aujourd'hui, ils ont cassé jusqu'à 500 mètres. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire sur ce site même? Parce qu'aujourd'hui, nous, on peut être assis, on nous reloge, on accepte. Et puis demain, on envoie des gens sur nos lots. Pendant qu'on avait des ACD, on construit et puis on reloge les gens. Ces personnes-là, ils viennent d'où? Simas. Il faut qu'on discute. Vous voulez savoir mon avis sur l'annonce faite par le gouvernement, à savoir 36 hectares acquis au profit des déguerpis. D'abord, j'aimerais rappeler au gouvernement que ce ne sont pas des déguerpis. Parce que les terminologies là peuvent nous condamner. Les gens ne sont pas tous des déguerpis. Et puis la majorité, il n'y a pas de déguerpis. Il y a des expropriés et des spoliés. Quand on prend le cas de Adjamé village, quand on prend le cas de Banco 1 village, c'est des cas de spoliation. Puisque d'un côté, on dit la route va passer et on les enlève de force, brutalement. De l'autre côté, on veut planter un jardin. On veut planter des arbres et on les enlève brutalement aussi. Ça, c'est des cas de spoliation. Donc, il faut savoir faire la part des choses. GESCO aussi, qui est un quartier où les gens, un quartier restructuré, où les gens ont derrière leur ACD, que l'État de Côte d'Ivoire m'a donné pour dire ACD c'est définitif. Eux aussi, là, ce sont des expropriés. Ce sont des expropriés, ce n'est pas des déguerpis. Donc j'aimerais demander à tous les journalistes de Côte d'Ivoire et aux gens de ne plus parler des déguerpis. Parce que le déguerpi, là, quand on prenait la définition dans le dictionnaire, Petit Robert, vous allez voir que le déguerpi, c'est quelqu'un qui est venu s'installer de façon anarchique, sans autorisation. Ça veut dire que si on est sans autorisation, ça veut dire que nous, notre dédommagement, parce qu'on ne parle plus d'indemnité, on parle de dédommagement maintenant. Parce que dans les conditions de l'expropriation, dans les conditions de l'expropriation définies par l'article 11 de la Constitution qui est en vigueur, la Constitution sur laquelle nous marchons aujourd'hui, cette Constitution prévoit déjà une indemnisation préalable si l'État veut utiliser un site pour un bien public. Alors que ici, là, les conditions n'ont pas été respectées. Quel exemple l'État montre à nous autres? Parce que si la Constitution qui est le socle, la Constitution qui est le socle de notre pays, qui est comme la source, la nature de notre pays, si cette Constitution n'est pas respectée par ceux-mêmes qui sont les garants de cette Constitution, qu'est-ce qui se passe? La Constitution n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez écrit la Constitution, pourquoi on respecte? Mais vous enlevez les gens brutalement. Vous enlevez les gens comme vous voulez, sans respecter. Et vous, ce qui est mauvais, c'est que non seulement vous n'avez pas respecté les conditions, mais vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas recensé les gens, et de plus, vous refusez de recevoir les gens. Personne n'écoute les gens. Aucun ministère n'écoute les gens. Aucun ministère n'écoute les gens. Comment on appelle là? Aucune organisation internationale, ni l'Assemblée nationale ne parle de ça, ni le Sénat ne parle de ça, ni, comment on appelle là? La justice ne parle de ça. Personne. Ça veut dire que nous sommes dans l'insécurité. Nous sommes dans l'insécurité, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes dans l'insécurité parce que personne ne parle de ça. Les gens, il suffit qu'eux ils disent, et ce qui est mauvais dans cette histoire, mon frère, ce qui est mauvais, c'est que les gens arrivent à dire que c'est des quartiers précaires. Et comme ils ont les médias, nous, on n'a pas cette arme-là. Ils ont les médias, ils arrivent à dire aux gens, à persuader les partisans que c'est des quartiers précaires. Et les gens sont contents quand sur les réseaux, ouais, ils ont sauvé des vies, ils ont sauvé des vies. Si tu as sauvé des vies là, pourquoi tu veux les reloger maintenant? Pourquoi tu veux les reloger? Qu'est-ce qui t'a touché pour que tu puisses dire que tu as les reloger? Ou bien c'est parce que France 24 a dit la vérité? Mon frère, c'est pour vous dire que ces gens-là, c'est un bluff, c'est un coup de bluff qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent rien faire pour nous les exproprier parce qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que vous voyez? Parce que pour faire quelque chose pour quelqu'un, il faut l'associer. C'est celui qui est malade là. C'est le malade qui te demande il y a quelle maladie. C'est au malade, c'est pas toi qui as déterminé la maladie. Donc même ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des faux compromis. Quand vous faites des faux compromis, vous avez donné 75 mètres carrés ou bien 100 mètres carrés à quelqu'un qui a perdu 600 mètres carrés. Vous voulez quoi? C'est-à-dire que je pense que c'est pas sérieux. Et il faut qu'on change. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change la manière de gérer les hommes. L'État est le garant du bien-être des populations. L'État n'est pas venu pour asphyxier les populations, pour brigander les populations. Donc moi je demande que d'abord,
le gouverneur présente ses excuses publiques à Djamé Village et à Banco 1 pour dire que c'est une erreur. Publiquement, il faut qu'ils présentent leurs excuses pour dire que c'est une erreur de leur part et qu'ils vont remédier à ça. Parce que toute chose commence par le pardon et par la reconnaissance de ta. Même devant Dieu, il faut confesser tes péchés. Donc, nous, on leur demande de reconnaître qu'ils ont fait une erreur dans le cas d'Adjamé Village et Banco 1. Et qu'ils présentent leurs excuses publiques pour qu'on puisse commencer à entamer la négociation. De toutes les façons, nous avons déjà enclenché une procédure judiciaire. Nous tous, nous avons enclenché une procédure judiciaire. Et si la justice existe, ici, là, je pense que chacun de nous va rentrer dans leurs droits. On ne parle plus d'indemnisation, on parle de dédommagement, parce qu'on a subi plusieurs dommages. Il y a dommages matériels, il y a dommages financiers, il y a dommages moraux, il y a dommages culturels. La maison de Naguia Brogoua, la forêt, l'eau de forêt de Banco 1. On a subi plusieurs dommages, dommages corporels, dommages psychologiques. Nos enfants ne vont plus à l'école. Tout est, aujourd'hui, nous sommes réduits en néant. Des gens dorment aujourd'hui. C'est presque, nous sommes au bord d'une catastrophe humaine. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut que ce gouvernement-là puisse réfléchir un peu et revenir à la raison pour pouvoir régler ces problèmes-là. Hein? Donc vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire, ce qui est mon cri de cœur là, par rapport à leur annonce de bluff. C'est un bluff. Par rapport à leur bluff là, c'est ce que je voulais vous dire, mon frère. Merci. Le président m'appelle Langua Clément, ici dans Djamé Village. Je suis le petit-fils de Nangua Brogoua, dont la maison historique, sociale, culturelle a été sauvagement détruite. Et aujourd'hui, on me donne l'occasion de m'exprimer. Mais concernant les 3000 lots, en tout cas, je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas concerné du tout. Parce qu'on parle de Boribana et de GESCO. Abidjan Adjamé, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas concerné, même par la traversée de son village, par le pont dont on parle si bien. Puisque le décret dont on parle là, ne parle pas d'Adjamé Village. Et donc, on est dans une affaire de barbouze, une affaire qui est sans tête ni queue. Et jusqu'à présent, on se demande à quel sein on s'est voué. Parce que ce qui s'est passé à Adjamé Village, bon, je vais peser mes mots, ça n'a pas été bien du tout. Ça n'a pas été bien du tout. Adjamé Village qui a cédé tout à la Côte d'Ivoire. Tout a été cédé à la Côte d'Ivoire. À partir du plateau, de deux plateaux, jusqu'à la limite d'Abobo. Toutes les institutions qui sont en place là, c'est Adjamé Village qui a cédé ces places-là. Aujourd'hui, voici comment on a récompensé Adjamé Village. Mais on nous a dit que le comité qui a été créé le 8 août, qui est dirigé par le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, voilà, comité de direction et de suivi des déguerpissements, a été mis sur pied uniquement pour Adjamé Village. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Vous en êtes? Oui, c'est vrai, mais ils ont appelé cela le comité interministériel, effectivement, qui était chapeauté par le ministre de l'Intérieur, avec sur le terrain son directeur de cabinet. Effectivement, bon, ils nous ont contactés et on a désigné 5 représentants dans ce comité-là. Mais entre-temps, bon, ils nous ont demandé de mettre en place des commissions dans le village. La commission santé, sociale, et la commission que je chapeaute, c'est la commission foncier et reconstruction. Et donc, nous sommes en train de travailler de concert avec le PTUA. Voilà, et donc, nous-mêmes, nous avons produit des éléments, des cartes de vue aérienne. Et puis, le PTUA nous a fourni une vidéo des drones. On se demande si on pourrait arriver au bout. Parce que pour 30 mètres où les gens habitaient, les maisons existaient, ils ont mis du temps, des mois, pour faire le recensement, pour voir ce qu'il y a. Et pour nous, sur 100 mètres de part et d'autre cassés, on nous demande dans quelques semaines de le faire. Et c'est difficile.
les populations qui ont été déguerpies, qui ont été dispersées à travers Abidjan et tout, on n'arrivait pas à mettre la main sur elles. Et quand on les appelle, même, elles n'ont même pas le courage de venir dans les villages parce que quand elles arrivent, elles sont traumatisées déjà par ça. Et j'entendais dire que est-ce que les gens sont venus vous voir pour vous dire Yako et autres là. Mais à jamais village, on n'a vu personne. On n'a vu personne, je vous dis madame. Si il y a des gens qui sont venus, notamment. Le Premier ministre, qui était en négociation avec vous. Mais je dis, madame, quand il dit personne là, on n'a vu personne. On n'a vu personne ici. Nous-mêmes, nous avons fait mains et pieds. Et je voulais vous remercier, parce que c'est vous qui étiez au fait même de la bataille en griffe au début, et vous êtes encore là à nous, comment on appelle, à nous solliciter afin que nous expliquions à la face du monde ce qui est arrivé à Adjamé village. Vraiment, c'est difficile de... Aujourd'hui, vous voyez, la dernière fois que vous êtes venu dans le village, à la chefferie, vous avez trouvé les gens qui sont en train de manger. Aujourd'hui, on n'a plus de moyens. On n'a plus de moyens pour nourrir ces populations-là et autres. On n'a pas de moyens pour faire le travail technique qu'ils nous ont demandé. Attends, on a commis des géomètres pour venir faire le travail de recensement, d'identification des propriétés. Nous-mêmes. Et ils nous ont demandé de l'argent parce que les gens ne travaillent pas cadeau. Donc, nous, on a été fait, jusqu'à présent, on leur doit de l'argent. On ne sait pas comment trouver de l'argent. Ils nous appellent à chaque fois, on dit, bon, vraiment, on a des problèmes de trésorerie. Et ils disent, bon, d'accord, comme c'est le village là, bon, on va patienter un peu. Vous voyez, c'est ce que nous vivons. Mais je répète que les 3000 lots, on a eu 3000 lots. Mais bon. Les commissions, d'accord. Mais eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a un compte séquestre qui était destiné à l'indemnisation. Oui. Bon. Bon, c'est pas eux qui financent le recensement. Pourquoi depuis, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la mise à disposition de ces 4 milliards? Bon, madame, bon, ce que j'ai appris, j'aurais appris, même que ce compte séquestre-là a été vidé. Oui. J'ai dit, j'aurais, c'est conditionnel, ce compte a été vidé. Et mais madame, même si ce compte de 4 milliards et pas et quelques là, ça va servir à quoi? Parce que dans nos revendications, nous avons dit que nous voulons être relogés. Et la différence, quelqu'un le disait tout à l'heure que nous sommes un village, non pas un quartier. Mais les gens, dans tous les papiers, ils veulent qu'on soit, on dit quartier. Nous ne sommes pas un quartier. Donc le traitement qu'on réserve à un village et un quartier, c'est différent. C'est différent. Donc, eux, ils veulent aller sauter du coq à l'âne. C'est-à-dire, bon, là, on dit à quelqu'un, bon, on te donne 10 millions. 10 millions, tu as ta place. Et puis on te dit, bon, va te chercher une maison. Mais 10 millions, au bout de quelques temps, là, tu as payé les loyers, puis c'est fini. Tu ne peux pas t'acheter un lot à Abidjan ici. Et nous, on a demandé qu'on nous soit relogés dans le périmètre du village. Et on a des sites qui existent. Le site en face de ça s'appelle Pompier. On a demandé ces sites pour qu'on soit relogés. Comment on appelle l'ancienne gare routière qui était notre cimetière. On a demandé qu'on soit relogé là-bas. Et là même, ils ont détruit là. C'était 30 mètres qui devaient prendre. Oui. Les 70 mètres qui restent. Les 70 mètres qui restent. Les gens, ils viennent, on est en train de faire l'identification des maisons. Vous dites, il y en a qui viennent dire, ah bon, en fait, on va au pays. Nous, on fait l'identification pour ne pas être payé. On fait l'identification pour qu'on soit relogé, reconstruire notre maison. Puis on dit à quelque chose, malheur est bon. Vous dites, bon, voilà, quand on est logé, on n'est pas bien logé. Vous avez dit construire. On prend les familles là, construisons des immeubles, on va mettre nos familles là-dedans, puis on est sur notre site. On ne va pas ailleurs. On ne va pas ailleurs. Parce qu'on sait ce qu'ils nous ont dit. Ce qu'ils nous ont dit. Au départ, quand ils sont venus, ils nous ont dit, non, bon, on va vous reloger à Ebimpe ou à Songon. Quelque temps après, quand le directeur de la journée est venu, on a dit, mais voilà, vous avez promis nous reloger et tout ça. Ils n'ont jamais dit ça. Vous voyez, vraiment, ça, je prends même les 3000 lots qui sont déclarés, là, je pense qu'il y a des pincettes. Je ne crois pas.
chers frères et sœurs comment on appelle, de Boribana et Jesco, en tout cas, prenez votre mal en patience. Je voudrais remercier tout le monde. Dire merci à Madame Pulchéry et merci aussi à la chefferie d'Adjamé Village qui nous reçoit en ses locaux. Alors, je suis Rose Koné, habitante de Jesco, cité Jardin d'Éden, qui est une cité immobilière qui a été construite depuis 1995. 1995, c'était une opération immobilière qui a été construite par M. Yoroba Séraphin, au temps où Bédi était encore au pouvoir. Alors donc, nous sommes là depuis 24 ans pratiquement. C'est une maison que j'ai pu acquérir par mes maigres moyens. Et dans le temps, la maison, cette opération immobilière coûtait dans les 8 millions, 9 millions par là. Alors donc, nous avons souscrit. La plupart de toutes ces personnes qui sont sur ces sites, il y avait 70 logements. Toutes ces personnes qui sont sur ces sites et sur ce quartier-là sont pratiquement tous à la retraite. Alors donc, tous ceux-là il y a des malades, il y a des... vraiment, il y a eu, après les casses là, vraiment, il y a eu plein de morts. Il y a eu même, comment on appelle, les enfants même qui ont abandonné carrément l'école. C'est ce qu'on peut dire. Déjà, on peut déjà d'emblée rassembler le truc comme ça. Donc, sur les 70 maisons, il y a 25 villas qui ont été détruites, disant que c'était sur l'emprise de l'autoroute. Ben, nous constatons qu'en face de cette même autoroute-là, les maisons sont encore là. Les maisons, ils n'ont pas pris, ils ont dit 100 mètres de part et d'autre, c'est-à-dire qu'à gauche et à droite. Et c'est particulièrement, nous, de notre côté, là, les gens sont rentrés en profondeur. Bon, on ne sait pas pourquoi. Il y a une autre idée derrière la tête. Là, c'est ce qui nous laisse croire qu'il y a une autre idée derrière la tête. Et donc, on ne peut plus parler même maintenant de déguerpissement, on peut parler même d'expropriation. Nous avons été expropriés de nos terres, que nous avons achetées. Nous avons acheté avec l'opération immobilière. Alors donc, à la mesure comme on appelle, le gouvernement a annoncé l'avant-hier, dit que sur les 3000 lots, ils vont donner 3000 lots à Jesco et Boribana. C'est salutaire, c'est bien, mais pas pour nous. Particulièrement nous qui sommes de la cité Jardin d'Éden, ça ne nous sied pas. Parce qu'on ne peut pas venir entamer une vie, parce que la Jesco dans ce temps était reculée, c'était dans la bourse, on ne peut pas venir entamer une vie juste au bout de 30 ans. Maintenant que la vie est revenue, nous sommes au centre, on va nous prendre pour aller nous jeter quelque part encore derrière. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas maudits. Non, ça ne me concerne pas. Les 3000 mots ou bien quoi là, moi ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Donc, ce que nous souhaitons, qu'ils nous donnent ce qu'ils ont cassé, ce qu'ils ont gâté dans sur notre site, nos maisons, nos bâtiments, tout et tout, nos effets, tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont qu'à nous dédommager. Si on veut rester à Béguin, on va rester. Si on veut aller dans nos villages où on veut aller, on peut aller même rester soit à Cocody, ou bien on peut aller rester à Nyama, ou bien on peut aller rester à Benjamin, quel que soit l'endroit où on veut. Nous-mêmes là, on va choisir. C'est parce que nous, on a choisi d'aller rester sur ce site-là, la cité immobilière. C'est parce qu'on avait ces moyens en ce moment-là. Mais maintenant, là, s'ils nous donnent aussi des moyens, en fonction de ce qu'ils ont gâté, nous, on ira aller chercher ailleurs ce qui nous plaît aussi. C'est parce que ça nous a plu, on est venu rester là. Donc, il ne peut pas nous prendre comme ça, et nous jeter quelque part là-bas. Je refuse ça. Je suis Yapon Chomagloire, secrétaire général de la chefferie de Banco 1. Un village qui a été détruit depuis le 25 février 2024. Et il est important de souligner l'erreur que les gens commettent, c'est de faire passer Banco 1 pour un quartier. Banco 1 n'est pas un quartier, c'est un village qui a été créé par décret présidentiel. Les chefs ont eu des arrêtés de nomination et c'est vraiment dommage que le gouverneur vienne un matin et casser ce village, raser complètement ce village. Nos terres nous ont été expropriées. Aujourd'hui, on nous annonce l'octroi de 3000 lots, mais malheureusement, le gouvernement n'a pas cité Banco 1. Nous ne savons pas pourquoi Banco 1. Toutes les fois qu'il y a eu un communiqué, Banco 1 n'est pas cité. Alors que nous sommes véritablement un village bien constitué. C'est le lieu ici de dire grand merci à nos tuteurs
à nos parents hébrieux, qui nous ont concédé cette partie de la terre à nos parents depuis 1895. Aujourd'hui, on demande pourquoi le gouvernement, chaque fois que vous parlez, le gouvernement parle de relocaliser les déguerpis. Nous ne sommes pas des déguerpis, nous avons été expropriés de nos terres. En lieu et place, on plante des arbres et on nous parle de 3000 logements. Est-ce que Banco est concerné? Banco 1. Nous demandons simplement à l'État de prendre en considération la préoccupation des villageois, des habitants du village Banco, pour que nous puissions aussi bénéficier des rentes, bénéficier aussi des lots pour nos parents. C'est tout ce que nous demandons à l'État. Bonjour à tous, je suis Yoda Abdoulou Aliou, vice-président de la jeunesse du quartier Zou et actuellement le président des déguerpis, si on peut le dire, du quartier Zou. Voilà, concernant la mesure que le gouvernement vient de prendre concernant les 36 hectares pour Jesco et Bouribana, il faudra rappeler au gouvernement que ce n'est pas uniquement que ces deux zones-là qui ont été cassées. Il y a plusieurs zones qui ont été aussi détruites par les déguerpissements et puis plusieurs autres choses. Donc, ils prennent des mesures globales, ils incluent tout le monde dans les mesures qu'ils prennent. Mais que ce soit aussi des mesures appropriées, pas des mesures qui les arrangent, mais des mesures appropriées. Et si les 3000 qui disent comment ils ont fait pour avoir la liste de ceux qui vont bénéficier de ces 3000-là. Parce que, aux dernières informations, je sais qu'il n'y a jamais eu de recensement avant les casses. Donc, comment ils vont faire pour pouvoir bien distribuer ces 36 hectares-là? C'est ce qu'on veut savoir. Parce que ce que nous, on propose, c'est que d'abord, qu'ils s'approchent des déguerpis, des véritables déguerpis, pour avoir les meilleures solutions et puis les dispatching adéquats pour tous. Merci, je vous remercie. Je suis M. Lobo Akwaka Victor, responsable foncier à Djamé Village. Alors, je voulais dire que le grand frère déjà qui pilote déjà notre commission a presque tout dire. Mais c'est pour dire aux autorités ivoiriennes, chez nous, les Noirs, et surtout chez les Akans, quand on est en palabre avec quelqu'un, quelle que soit la durée de votre palabre, de votre querelle, au moins s'il y a un décès dans une famille de part et d'autre, on vient vers soutenir la famille. Et à partir de cet instant, je pense que celui-même qui est fâché dit, ah, j'étais dans mon malheur, il est venu me dire, Yako, j'apaise ma colère, et puis palabre est finie. Et on reprend. C'est ce que je voulais dire quand même aux autorités ivoiriennes et au gouvernement ivoirien. Depuis cette histoire, et j'interpelle encore notre maire qui est le maire de la commune. Entre lui et Djamé Village, il n'a jamais eu de choses, c'est la langue et les dents. Mais pourquoi, à cet instant, notre maire Farik nous a abandonnés tout d'un coup? Il nous a abandonnés tout d'un coup. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ou bien qu'est-ce qu'il nous a fait pour qu'il nous abandonne, tandis qu'on est toujours dans de bons thèmes? Alors, qu'on leur demande. À Djamé Village n'a pas de fusil pour tuer quelqu'un. La preuve, on a reçu une délégation interministérielle conduite par le préfet d'Abidjan. Ici, la salle la cour était remplie. Il n'y a pas eu une pierre qui a été levée et lancée contre un membre du gouvernement. Qu'ils viennent de temps en temps, au moins ça va nous soulager. Ça peut nous permettre aussi d'aller. Quand ils ne viennent pas, ça nous fait plus mal. Quand ils ne viennent, je parle du gouvernement ivoirien. Et je parle de notre maire. Notre maire, qui matin, midi, soir, est en contact avec le chef du village. Pourquoi aujourd'hui il abandonne son jeune frère, qui est le chef du village? Pourquoi? C'est cette partie-là qui me... Voilà mon intervention. Donc le problème des terres, je n'en parle pas, même si je suis le responsable du foncier, je ne vais pas en parler pour le moment. Mais actuellement, nous pleurons. Même si on ne se parle pas,
qui viennent d'Iyako, ou quelqu'un, mon frère avec qui je ne parle pas, est venu me dire Yako, c'est que j'étais quand même mes querelles, et puis peut-être on voit chose. Ils n'ont qu'à avoir pitié de leur mère qui les nourrit. Le sein de leur mère, là. Leur mère, là, c'est à Djamé Village. Donc, actuellement, ils sont en train de têter le sein d'Adjamé Village. Ils n'ont qu'à avoir pitié d'Adjamé Village. Une mère ne va pas mettre son enfant mort et puis l'enfant va tuer sa mère. Au moins, on dit que c'est la mère qui est sorcière qui tue son enfant. Mais toi, si tu as réussi, tu ne vas pas tuer ta mère. Peut-être que tu peux l'abandonner, mais ne pas venir la tuer. Mais il ne faut pas que le gouvernement il va arriver à tuer Adjamé Village, qui a tout donné, qui est sa mère. Je m'arrête là. C'est avec beaucoup de peine et de tristesse que nos maisons ont été démolies dans des conditions qui laissent à désirer. C'est au mépris de toutes les règles en la matière. Nous n'avons pas reçu ni de mise en demeure, encore moins de préavis. Le déguerpissement s'est opéré dans une brutalité, dans la violence totale, qui s'est soldée même par mort d'homme, sans que cela ne puisse émettre qui que ce soit. Alors, au-delà de ça, depuis là, nous sommes en train de nous organiser. Et à notre grande surprise, nous apprenons que l'État décide donc de suspendre les déguerpissements. Et en contrepartie, l'État décide, bien évidemment, d'indemniser les différentes victimes avec 3000 lots. Et nous avons été surpris d'apprendre à travers les médias que les 3000 lots promis par l'État ne concernent que Jesco et Boribana et que notre quartier abattoir n'est pas concerné. Alors nous souhaitons donc nous ériger contre état de fait. C'est véritablement une indemnisation sélective, chose que nous ne pouvons pas admettre. D'accord? Alors, on ne peut pas nous assassiner doublement. On a été déjà assassinés en nous humiliant, en cassant nos maisons, en détruisant nos vies, en disloquant des familles, en jetant des femmes, des enfants, des vieillards, des septagénaires, des octogénaires dans la rue, dans une période d'intempéries, sur la base d'arguments fallacieux et mensongers, d'inondations, chose qui n'est même pas vraie d'ailleurs. Et plus tard, on récupère nos terres. Nos terres font l'objet, n'est-ce pas, de morcellement, de parcellisation et de réattribution à des opérateurs privés, chose qui n'est même pas normale d'ailleurs. Et si dans tout ce climat, nous apprenons qu'il y a 3000 lots prévus pour les déguerpis d'Abidjan et que le quartier abattoir n'est pas concerné, nous disons véritablement que c'est une injustice assez flagrante, d'accord? Et nous demandons donc aux autorités compétentes chargées de ce dossier de bien vouloir, n'est-ce pas, revoir les copies, n'est-ce pas? Et d'intégrer abattoir, le quartier abattoir dans tout ce qui est promis en termes d'indemnisation, que ça soit en numéro, que ça soit une indemnisation en matière d'octroi de l'eau, ou que ce soit une indemnisation de quelque nature que ce soit. Voilà un peu le message que nous souhaitons donc passer à nos autorités, tout en réitérant notre condamnation, n'est-ce pas, de cet abus de pouvoir de la part d'une autorité, que nous condamnons d'ailleurs vivement avec la dernière énergie, et nous souhaitons que cela s'arrête. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, les Ivoiriens ne méritent pas ce qu'ils vivent en ce moment. On nous parle de la Côte d'Ivoire solidaire, on nous parle de vivre ensemble. Est-ce que venir déguerpir nos maisons, nous chasser, et plus tard se servir de nos terres pour remettre aux opérateurs privés, est-ce que c'est ça le vivre ensemble? Est-ce ça la Côte d'Ivoire solidaire? Je m'interroge. Mais je voudrais véritablement que ces slogans ne soient pas du bout des lèvres et que ça se traduise en œuvre et en actes. Je vous remercie. Je suis Guillaume Ballet, le responsable des éleveurs qui ont subi les dommages sur les installations et la perte de leur économie. Donc, en un, je suis le représentant des opérateurs économiques de Jesco Rivière. Suite à la situation qui prévaut, je vais lancer mon cri de cœur à l'endroit des autorités. Nous sommes vraiment peinés. Nous sommes peinés, nous, les éleveurs et opérateurs économiques impactés de la démolition, sinon des casses brutales. Vraiment. J'ai appris dans les médias qu'il y a eu des mesures d'accompagnement et de réinstallation, mais de rétablissement des dommages effectués. Mais vraiment, je n'ai pas appris que les opérateurs économiques comme nous autres,
avons été cités. J'ai appris 36 hectares pour les ménages et les habitations. Bon, j'ai pas vraiment les chiffres réels pour pouvoir me prononcer là-dessus, mais j'ai pas appris, j'ai pas entendu nulle part par les médias ou dans les médias ou surtout dans les communiqués qui sont passés que les opérateurs économiques, surtout les éleveurs, sont considérés ou bien sont pris en compte. Nous avons tout perdu depuis le 21 février 2024, alors que avec la permission du ministre des Ressources animales et halieutiques, nous savons tous qu'un investissement, ce n'est pas une petite chose, c'est une économie qui est engagée pour en retour attendre quelque chose ou bien permettre à une famille ou bien des vies de survivre ou de vivre. L'élevage, ce n'est pas une petite chose, il faut investir des millions. Et nous étions aux préparatifs des fêtes de Pâques qui étaient prévues en mars, fin mars, et en même temps qui étaient talonnées par la fête de Ramadan. Donc, les éleveurs se frottaient les mains et ont mis un peu leur dévolu, toute leur économie, et aujourd'hui ont tout perdu. Et les autorités font passer ça, je peux dire, dans les oubliettes, sinon ils mettent une couverture là-dessus, alors que c'est fait délibérément. Gesco-Rivière, en effet, c'est une zone qui a été décrétée agro-pastorale, une zone agro-pastorale dans un décret que je peux citer, le numéro 425-2020. Sinon, pardon, le décret, c'est numéro 2020-425 du 29 avril 2020 et c'est classé dans une zone qui est agro-pastorale, qui est rattachée à la forêt d'Anguélédou. Et c'était exploité par une société agro-pastorale qui est appelée la SCB et qui a été cédée parce que la ville approchait. Donc, on nous a cédé cela. Quand je dis on, je parle de l'entité SCB et de la SODEFOR, les responsables de la SODEFOR, parce que j'ai cette preuve sur moi, qui venaient même nous entretenir de rester dans le carnaval de l'agro-pastoral. Bon, sans nous informer, ils ont tout détruit. Et aujourd'hui, le gouvernement décide de prendre des mesures d'accompagnement. Vous savez, il faut respecter un peu la population. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat, tout le monde parle de la lutte contre l'immigration clandestine. Les jeunes, sinon même la population ivoirienne, s'adonne à ces activités, à l'entrepreneuriat personnel, sans l'apport financier des autorités ni de l'économie, des financements privés ou publics à l'extérieur. Nous faisons l'effort et aujourd'hui, on a tout perdu. 36 hectares pour les propriétaires, pour les habitations qui sont démolies. Et nous autres, opérateurs économiques, fermiers, qui avons perdu. La ville nous a touchés. Ce n'est pas notre faute. Le développement, nous sommes d'accord avec le développement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le développement? Il faut accompagner le développement en développant, en accompagnant, en améliorant les conditions de vie des personnes et des populations, des opérateurs économiques. Ce n'est pas parce que le développement arrive qu'on doit arrêter de vivre. On vit avec le développement et c'est fait pour l'homme et par l'homme. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les réactions des différents groupes de déguerpis à cette affaire de 3000 lots. Ce que nous voulons relever, qui est important, c'est que nous avons plusieurs catégories de déguerpis. Il y a ceux, comme ceux de Gesco, qui n'étaient pas un quartier précaire, qui étaient restructurés, qui étaient lotis. Et il y a même des habitants qui ont eu leur ACD récemment en décembre 2023. Il y a ceux qui sont des villages, comme Banco 1 et Adjamé Village. Il y a ceux qui ont été installés par l'État, comme les 133 éleveurs de Gesco Rivière. Et il y a ceux qui habitent effectivement des quartiers précaires, mais des quartiers qui ont été légitimés par l'État lui-même en y construisant des écoles, en y construisant des centres de santé, en percevant des taxes dans ces quartiers. Il y a enfin les opérateurs économiques qui regroupent aussi bien
les grandes activités que les petits commerces qui ont été détruits. On n'en parle pas, mais eux aussi ont vu leur vie détruite, alors qu'ils payent des taxes, alors qu'ils contribuent à la dynamique de notre société. Nous voulons donc interpeller le gouvernement pour que le dialogue qui n'a pas été depuis le début soit créé. C'est dans le dialogue qu'on peut régler tous les problèmes. Et nous, en tant que coalition de comité de déguerpis, nous avons des propositions à faire. Il pourrait être efficace. Vous ne pouvez pas décider pour les déguerpis sans les déguerpis. Vous ne pouvez pas décider pour eux sans les rassurer, sans parler avec eux, sans recueillir leurs aspirations. En tout cas, nous espérons que le gouvernement va privilégier la voie du dialogue, la voie de la transparence, afin que le développement réel soit effectif. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain focus.